Well, good morning, good evening, good afternoon. I'm Adrian, I speak spoken.com. How are you today, guys? Comment ça va aujourd'hui? Comment ça se passe? Je vous espère en pleine forme, chers amis, pour la deuxième vidéo consacrée aux questions-réponses, des commentaires, des fidèles abonnés à cette fabuleuse chaîne YouTube. Vous le savez, pour vous abonner, vous cliquez sur le bouton rouge en bas à droite. Donc, aujourd'hui, question de Marie-Claude. Marie-Claude qui est membre de 2 programmes de I Speak Spoken, parler anglais dans les 60 jours qui viennent et prononcer rapidement l'anglais donc dans les 30 jours qui viennent. Marie-Claude m'a posé la question suivante. OK. Alors, quelle est la différence entre la mère et le verbe voir? See. Non, c'est see. Il n'y a aucune différence, c'est un ilon. OK? À chaque fois, c'est un ilon. Si. Ça se prononce exactement de la même façon. Alors là, pour le coup, on a juste une voyelle qui change. Mais regardez. Right. Qu'est-ce qui se passe? On ne prononce pas le W. Donc là, c'est écrire et là, c'est droite ou quelque chose qui est juste, vrai. OK? Right. Même prononciation, si. Même prononciation, right. OK? The see, I can see you. Même chose. Ilon, on ne prononce pas le W pour right. OK? Donc, là, généralement, vous le prononcez correctement. Vous dites right, nickel. Bon, il faut vraiment faire le R avec la gorge. Hein, c'est pas right. Non, right. Jouez le jeu, allez-y. Et c'est vraiment comme ça. Hein. Right. OK? You're right. I'm writing. OK? Je suis en train d'écrire. Et en plus, le te, il se prononce presque comme un de, vous le savez, parce que le T, quand il est compressé entre 2 voyelles, il est déformé et il se prononce presque comme un de. Ici. C'est pour ça qu'en phonétique, vous n'avez pas un T simple comme ça, mais vous avez un T juste en dessous duquel vous avez un arc de cercle qui indique cette déformation en presque de. Parce que ce n'est pas tout à fait un de, techniquement, presque un de. Writing, I'm writing. Du coup, vous entendez et vous dites, mais qu'est-ce qu'il m'a raconté? OK? C'est pour ça que la prononciation, c'est évidemment super intéressant pour parler. Oui, je vais me pousser, vous inquiétez pas. Hop là. Mais pour comprendre, surtout. Et pardon, aussi pour comprendre. Ce sont les 2 faces d'une même pièce. OK? See, right, I'm writing. OK, je suis en train d'écrire. Passons maintenant à la question de Daniel qui est détenteur de GPCA. Qu'est-ce que c'est GPCA? C'est le guide pour parler couramment anglais. Bon, Daniel qui m'a posé une question sur la concordance des temps. Hyper important. Je n'ai pas mis les traductions en français parce que d'une part, je n'avais pas trop la place pour rien vous cacher et parce qu'on va le travailler ensemble aussi. Donc, si je vous dis « if I have enough », if I have enough, ok? Donc là, faites bien attention, c'est un présent. Enough, accent tonique sur la seconde syllabe. Time, I will go on vacation, accent tonique qui est sur la syllabe précédant le shun. Une des rares règles qui est facile au niveau de la prononciation en anglais, quand vous avez un mot qui se termine en shun, l'accent tonique est sur la syllabe précédente. Et ici, chose assez rare, on a une double diphtongue, enfin on a une diphtongue, 2 diphtongues qui se suivent, à savoir que sur la première syllabe qui n'est pas accentuée, nous avons une diphtongue qui est A, comme dans I, ok? Pas comme dans I, par exemple, comme dans oseille, ok? A, vacation. Et derrière, la deuxième syllabe qui est accentuée, ok? On a la même diphtongue, vacation, mais par contre accentuée, ok? Donc ça monte comme ça, petit replat et on redescend. Vacation, ok? Vacation. Got it, guys? Yes? OK, perfect. If I have enough time, I will go on vacation. Si j'ai assez de temps, j'irai, OK? Futur simple, en vacances. C'est une certitude, d'accord? Ce n'est pas un conditionnel. Attention, ce n'est pas if I had enough time. Si j'avais assez de temps, j'irais en vacances, mais avec un S. Parce que le problème, c'est qu'à cause de la prononciation française, vous n'entendez pas le S ou l'absence de S et du coup, on a tendance
à confondre les deux, mais ce n'est pas la même chose évidemment. Ça, c'est une probabilité et la chance que vous avez, c'est qu'on a une belle symétrie entre notre langue maternelle, le français, et l'anglais. Donc ça doit vous aider à retenir facilement ces deux exemples que je vous invite à inscrire en toutes lettres dans votre fabuleux cahier d'apprentissage, chers amis. Vous n'avez pas de cahier d'apprentissage, pas de souci, je vous donne le lien juste en dessous de la vidéo que vous pourrez aller voir pour organiser votre cahier d'apprentissage qui est un outil indispensable pour progresser en anglais. D'ailleurs, bientôt, je l'ai noté dans la liste des vidéos à faire, je vais vous faire une vidéo sur les 3 outils indispensables pour apprendre l'anglais et dedans, il y aura évidemment le fameux cahier d'apprentissage. Bon, passons maintenant à la 3e question, question d'Amandine qui, elle, est membre de PA60, parler anglais dans les 60 jours qui viennent. Donc, Amandine me posait la question suivante. Comment se construit to be looking forward to? Ok, to be looking forward to. Qu'est-ce qu'on met derrière? Est-ce que c'est courant et est-ce qu'il y a d'autres verbes en anglais qui ont la même forme? Alors, chose rare, voire très rare en anglais, vous avez un to. Normalement, quand vous avez to derrière, vous avez simplement la base verbale, c'est-à-dire l'infinitif sans le to. Et pourquoi sans le to? Parce qu'on ne va pas mettre 2 fois to, ok? To, non, ça n'existe pas. Et là, chose curieuse, hein, vous avez ing en fait. Vous n'avez pas la base verbale, vous avez la base verbale plus ing. Par exemple, I'm looking forward to receiving, mais là c'est bien to receive, ok? Receiving your reply, ok? Donc, faites bien attention. Ce n'est pas to receive. Ce n'est pas I'm looking forward to receive. Non, I'm looking forward to receiving. Eh oui. Donc là, on peut se tromper facilement. Il faut le noter aussi. Pas le choix. Et techniquement, si on voulait faire une traduction, non pas mot à mot, mais qui ressemble vraiment à lui trouver son équivalent, entre guillemets, presque parfait en français, ça serait « Dans l'attente de votre réponse, veuillez recevoir mes salutations les plus distinguées ». Vous voyez cette formule très ampoulée, tout dans l'emphase qui fait 3 km de long en français et qu'on adore mettre, eh bien, en anglais, on pourrait tout simplement la traduire de cette façon. Mot à mot, ça serait plutôt « Je suis impatient de recevoir votre retour ». Ok, votre réponse. I'm looking forward to receive your reply. Ok, I'm looking, son cours, hein. I'm looking forward to receive your reply. Okay, guys? No, to receiving. Exactement, je vois qu'il y en a qui suivent. To receiving. Il faut vraiment, vraiment faire attention. Et il y a, à mon sens, 2 autres verbes parmi les verbes courants. J'en vois pas d'autres. Peut-être qu'il y en a d'autres, mais ils ne sont pas venus en tête, qui ont la même forme. Donc, le verbe plus to plus ing derrière. To get used to, ok? I'm getting used to writing to you. Je m'habitue à t'écrire. Writing, ok? Sans le W. Hein. To get used to plus ing and to be used to plus ing. Avoir l'habitude de s'habituer à. Donc, to get used to, c'est s'habituer à. Voilà, s'habituer à et oh my God. Bon, c'est s'habituer à. Si vous arrivez à déchiffrer. Et to be used to, c'est avoir l'habitude, être habitué à. Ok, avoir l'habitude de, être habitué à. Donc là aussi, faites bien attention. I'm getting used to writing to you. Ok? I'm looking forward to receiving your reply. I'm looking forward to receiving your reply. Ok, guys? Bon, je pense qu'on est bon. Donc, merci Amandine, merci Daniel et merci Marie-Claude de m'avoir posé ces questions. Si vous en avez d'autres, si vous avez une réaction, vous mettez ça juste en dessous. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez surtout pas à mettre un gros pouce bleu comme ceci et abonnez-vous à cette fabulous YouTube channel en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite. À demain, chers amis, évidemment. Dans la joie et la bonne humeur. Talk to you tomorrow, guys. Have a nice day. Bye bye.